Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. J'étais censé vous faire la vidéo sur Lost qui est en phase finale d'écriture, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant tout de même de vous faire une vidéo arrivage parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et comme les arrivages se cumulent, je vous propose aujourd'hui une petite sélection de 15 disques que j'ai achetés fin du mois de février et tout au long du mois de mars. Effectivement, vous le savez, au mois de février, je suis parti aux États-Unis, ce qui fait que j'ai acheté pas mal de disques là-bas, ce qui avait en fait un petit peu stoppé mes achats ici habituels. J'ai redémarré cela bien entendu à partir du mois de mars et aujourd'hui du coup j'ai quelques précommandes, des vinyles d'occasion et des vinyles neufs à vous présenter, des trucs à petit prix, voilà, des petites soldes, etc. Donc je lance le générique et on commence. Quoi de mieux que commencer cette vidéo arrivage avec bien sûr l'arrivée ici, et je ferai bien entendu une vidéo spéciale, ça fait un moment que j'en parle, mais je veux vraiment la réussir celle-ci, je veux vraiment vous donner le maximum de détails. J'ai reçu ma copie du Lost, la BO extraordinaire de Michael Giacchino, donc je ne détaille pas ici le contenu de cette BO, mais sachez que elle est extra, vraiment, il s'agit de la version exclusive vendue sur le site de Vares Sarabande qui est plus dispo, une version qui contient non pas ce fameux misprint qu'on retrouve beaucoup en Europe, dans lequel le nom de Michael Giacchino a été oublié, et même quelques fautes d'orthographe au niveau des différentes pistes. Donc je vous montrerai en détail ce vinyle au moment de la vidéo spéciale Lost qui arrivera très bientôt. Il est enfin de retour 6 ans après son dernier album, on va dire solo, qui s'appelait I Am Greater Than I Was, sorti en 2018, et quelques années après son projet Savage Mode 2 que je vous avais présenté sur la chaîne, avec notamment le producteur Metro Boomin. C'est le grand retour de 21 Savage, 21 Savage, avec cet album qui s'intitule American Dream, sorti en 2024. Je suis extrêmement content de l'avoir aussi vite en vinyle parce que c'est vrai qu'on pouvait potentiellement s'attendre à une sortie plutôt digitale, mais non, cet album, du coup il y a une très 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 belle promo qui a été faite. Donc c'est un album, on va dire, de la maturité plus pour 21 Savage, qui s'entoure encore une fois, bien entendu, de prod de Metro Boomin. Je crois que Metro, il en produit, je regarde 1, 2, 3, 4 sur les 15 titres de cet album. Alors je vous invite bien entendu à écouter Nané par exemple, ou encore Pop Your Shit, qui est une excellente musique, c'est un excellent titre. Donc 21 Savage avec un timbre de voix très particulier, où il y a toujours le nez bouché, 21 Savage. C'est un excellent rappeur avec de très 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 belles lyrics pour le coup dans celui-ci. On va retrouver également du feat avec Travis Scott, Doja Cat, des habitués qui aiment travailler avec 21. Donc très très bon album qui se trouve très facilement pour le coup. Donc on va retrouver à l'intérieur des sous-pochettes, donc c'est lui, 21 Savage. Voilà, vous connaissez peut-être ce rappeur d'Atlanta, qui est un Anglais à la base, qui est expatrié à Atlanta, dans le sud des États-Unis. Donc des vinyles noirs, sans rien écrit dessus, mais si on regarde bien, on sait que c'est face A, face B. Je vais vous montrer la leaflet, voilà. Le style, il commence à prendre un petit peu, j'ai envie de dire, d'âge. C'est vrai que moi je l'ai connu au tout début de sa carrière avec le projet Issa, qui était vraiment extra. Donc voilà, le deuxième, et je vous montre la deuxième sous-pochette. Donc cet album American Dream est sorti il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal couler d'encre d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire que les retours à la fois des fans mais aussi de la presse qui attendait beaucoup un retour, on va dire, en solo de 21 Savage, qui a l'habitude très, très régulièrement de faire des albums collaboratifs. Cette fois-ci, ça y est, il fait son album à lui, et il est plutôt réussi cet album. Donc je vais vous laisser un extrait. Je pense que je vais laisser Nané, Redrum, je crois que je vais vous laisser quand même un hit, parce que ça va vous permettre de connaître vraiment toute l'entièreté d'un projet de 21 Savage avec une prod derrière quand même aux petits oignons. Donc je vais vous laisser un extrait, je vous invite à écouter cet album si vous aimez le hip-hop, parce que c'est quand même très très bon.
hit. They be on Twitter like when he gon' miss. Say I fell off, but I fell in this bitch. Fuck your white flag, I ain't telling them shit. I play it cool and hand Brody the blick. Got your stew just to show you I'm rich. Now you can't drop no new music cause shit. How you jump right on that song and then snitch? Nigga, you sassy and wrong as a bitch. Say the wrong thing and get put on that list. This is a warning cause Savage don't diss. Better thank me that your ass still exists. Cause Jesus can't save you from wasting his stick. She don't look good without makeup, I'm stiff. Don't fuck with rappers cause most of them snitch. Diamonds don't cover my neck and my fist. Watch on my leg cause I ran out of wrist. On va enchaîner maintenant et on va faire que de la BO principalement. Vous le savez, quand j'étais aux États-Unis au mois de février, j'ai acheté assez peu de BO, hein, j'ai acheté beaucoup plus d'albums rock, hip-hop, etc. Donc je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo. Si vous souhaitez revenir sur un album, j'aurai l'occasion de les remontrer. Hein. C'est vrai que là, je vais plutôt vous présenter de la BO, mais n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou de la vidéo sur le vlog à New York de m'indiquer si vous voulez un petit peu plus de détails sur tel ou tel album. J'aurai l'occasion de revenir bien entendu quand je ferai des vidéos spéciales. Alors là, je vais vous montrer un album que j'ai chopé sur Vinted à 20 €. J'avais comme François finalement zappé que c'était sorti en version française et je l'ai chopé pour 20 €. C'est le Disney 100. Il s'agit ici des grands titres de Disney, hein, rangés d'ailleurs par ordre chronologique, donc j'ai trouvé ça très intéressant dans la lecture de l'album en français, les musiques en français. Donc moi qui aime les musiques en langue originale, j'aime aussi les musiques en langue française. On va retrouver bien entendu tous les grands classiques de Disney, de La Belle au Bois dormant, en passant par Mulan, en passant par Hercule, mais même High School Musical, malheureusement en français pour le coup. Ouais, et ça finit par Coco et même Encanto, hein, donc quelques titres ici, donc vous voyez, donc ça prend bien entendu toutes les traces de doigts, ces fameuses pochettes pour les 100 ans de Disney qui sont juste complètement brillantes. Les vinyles sont gris, je vais vous en sortir un rapidement. Donc ça c'est vraiment très cool à écouter à la maison, bien entendu. Moi je préfère personnellement les versions originales, alors me demandez pas pourquoi, parce que j'ai grandi avec les Disney en français, mais je sais pas, c'est peut-être parce que les artistes qui viennent poser leur voix sur les Disney généralement, hein, je prends l'exemple notamment de Phil Collins sur Tarzan par exemple, même s'il chante en français, en langue originale, je préfère. Je sais pas, c'est un choix perso, mais j'aime bien aussi en français et mes enfants également, donc je suis très content d'avoir chopé ça pour 20 € d'ailleurs, hein, sur Vinted, sachant qu'ils se vend une quarantaine d'euros encore. Donc profitez, hein, regardez sur Vinted, il y a toujours des bons plans. Allez, je vais vous présenter 3 disques que j'ai chopés, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que Varese Sarabande ont réouvert, hein, parce qu'il avait fermé, un site européen sur lequel pour le moment, sur la partie vinyle, ils ne proposent que des vinyles en promo. Donc voilà, c'est des fonds de stock qu'ils ont dû retrouver, donc à mon avis, ils écoulent l'entrepôt avant de pouvoir repartir sur de bonnes bases. J'en ai bien entendu profité, j'ai acheté 3 vinyles chez eux pour même pas 60 €. Sans douane, hein, parce que la douane est inclus. Donc j'ai pris pour moins de 15 €. Si on fait la conversion avec le pound, j'ai pris le Gremlins 2 de Jerry Goldsmith que je n'avais pas, hein, j'ai le premier. Donc très content de l'avoir, voilà, il était dans un bon état, vinyle noir. C'est une BO classique, plutôt moyenne, je vais dire, hein, de Jerry Goldsmith sur les Gremlins, mais je voulais absolument cette BO pour la collection, donc très content de l'avoir chopé. Je vais enchaîner avec le deuxième qui est également, et là je vais vous laisser un petit extrait parce que j'adore cette BO, je la voulais aussi, c'est la BO de LA Confidential de Jerry Goldsmith également. J'adore ce film, vraiment c'est pour moi un marqueur de génération, ce film LA Confidential, c'est à voir et à revoir bien entendu. À l'intérieur vous avez bien entendu les magnifiques photos du film avec l'excellentissime Kevin Spacey, mais pas que. Il y a une ribambelle d'artistes et d'acteurs, je veux dire, extraordinaires. Et puis on retrouve ici, je vous montre, le Jerry à son rang de maître à cette époque, hein, vraiment c'était... D'ailleurs je pense que si je dis pas de bêtises, c'est peut-être dans les dernières, hein, de Goldsmith, 97, je sais plus en quelle année il s'est arrêté, mais c'était génial. Donc je vous laisse un petit extrait.
Je la voulais également, et puis celle-ci, elle popait, elle partait, elle revenait, enfin bref, et puis elle était à différents prix, là pour 13 euros, dites-vous bien 13 euros. J'ai réussi à choper, donc elle arrivait un petit peu abîmée, mais c'est pas très grave pour le coup. J'ai chopé le sixième sens de James Newton Howard. Je la voulais, cette BO, donc c'est l'édition limitée 500 exemplaires, hein, donc j'ai le 312/500. C'est une BO qui n'a absolument pas fonctionné sur Varese, et c'est incompréhensible, parce que cette BO de James Newton Howard, et je vais vous laisser un extrait, elle fait partie des meilleurs de ce compositeur. C'est incompréhensible pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors est-ce que c'est dû à la promo, ou est-ce que c'est dû au fait que Varese ont très mauvaise réputation à la base au niveau de l'envoi des vinyles depuis leur site web? Bon bah là c'est arrivé très bien protégé, mais un peu abîmé, on voit que c'est des fonds de stock, il doit pas en rester beaucoup. Sur ces fameux soi-disant 500, j'ai le numéro 312, c'est une excellente BO sur un film très connu que vous avez très certainement déjà vu, donc je vous le montre, 13 euros, ce sixième sens de James Newton Howard. Allez, petit extrait. Je vais maintenant saluer Sébastien du groupe Facebook Soundtrack Vinyl, que je vous invite à rejoindre si vous êtes fan de BO, qui m'a vendu 2 vinyles le mois dernier avant que je parte aux États-Unis. Je vais vous montrer le premier qui était finalement pas prévu, mais bon, j'adore ce compositeur, j'adore le boulot qu'il fait, c'est très classique et c'est un travail très intéressant à chaque fois. Et je n'ai pas encore vu la série, mais je me le suis pris, et je sais que Thierry de la salle de jeu de Perry l'avait présenté. Il s'agit de Invasion, la première saison, musique de Max Richter, qu'on connaît bien notamment sur The Leftovers. The Leftovers, une série extraordinaire avec une BO qui est dans mon top 15, hein, The Leftovers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon top 10 des meilleures musiques de séries télé. Et donc là, c'est une BO que j'ai commencé à écouter, que je trouve très bien, et la série m'intrigue finalement avec l'invasion extraterrestre, etc. Ça me tente. Donc je vais très certainement, quand j'aurai un petit peu plus de temps, commencer à regarder. Donc je vous sors pas, ce sont des vinyles noirs, et Sébastien m'a fait un super prix pour celle-ci, donc très content de l'avoir et de l'ajouter à la collection. Voilà, Invasion, Max Richter, très bonne BO, enfin en tout cas très bon début de BO, et il faut que je vois cette série. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez vue. Toujours Sébastien, et cette fois-ci, voilà pourquoi je lui avais acheté ce vinyle, parce que je le cherchais. Il est facilement trouvable, mais voilà, Sébastien me l'a proposé également à un bon prix. Il s'agit d'un vieux Mondo. Alors c'est un Mondo numéro 101, alors dites-vous, on est déjà à plus de 300. C'est une BO que je voulais absolument parce que j'adore ce compositeur. Il s'agit de Bear McCreary sur un film que vous avez très certainement dû voir. C'est le 10 Cloverfield Lane, donc ici avec Lobby. Voilà, 10 Cloverfield Lane, BO de Bear McCreary, un film que j'ai moi adoré à l'époque. Je suis allé voir même 2 fois, je crois, au cinéma. Donc autant vous dire, voilà le gatefold et les vinyles, vous allez voir, ils sont très sympas et sonnent très bien. Et j'avais adoré moi la BO de Bear McCreary, j'aime beaucoup le style de ce compositeur, vous le savez, toujours des compositions très grasses. Et là voilà, les vinyles sont très sympas, il s'agit de cette version de chez Mondo, très belle. Voilà, et puis ça a été toujours bien envoyé par Sébastien, hein, que je remercie encore. Très content d'avoir chopé cette BO. Je vais vous laisser un petit extrait, vous allez voir, on est sur du Cloverfield, hein, donc vous imaginez l'esprit un petit peu étrange qu'il peut y avoir au travers de ces BO. Voilà, moi j'avais vraiment adoré ce film, donc très content de l'ajouter à la collecte. Allez, petit extrait.
Beaucoup n'ont pas réussi à l'obtenir sur les Amazon et les Fnac et tout ça, même chez les disquaires. Il a clairement un problème de stock lorsqu'il s'agit de distribuer chez les retailers. Moi, j'ai pas pris de risque et je l'ai tout de suite acheté sur Waxwork parce que c'est une des BO les plus on va dire convoitée par les fans, et dès lors qu'elle est sortie chez Waxwork, elle a été tout de suite sold out en quelques heures seulement. C'est dommage parce que Waxwork a l'occasion finalement de la represser autant qu'ils veulent. Enfin, c'est vraiment dommage. Donc je pense que ça sortira en fin d'année, à l'occasion d'ailleurs de la sortie du second volet qui arrive, dont un premier teaser est sorti. Je vous avoue que moi, ça me fait un peu peur. Mais bon, on va quand même se faire plaisir aujourd'hui à parler de la bande originale de Danny Elfman sur le Beetlejuice. Voilà, donc une BO culte sur une sortie culte de chez Waxwork qui était très 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 attendue en repress. Donc moi je suis content de l'avoir chopé bien entendu, et je sais que, et je le salue, je sais que Franck Mello Vinyl, je lui avais dit chope là sur Amazon parce que tu peux la précommander. Même moi je l'avais fait histoire de sécuriser potentiellement un achat pour les copains, mais rien n'est sorti de chez Amazon, donc c'est vraiment dommage. Le pressage est plutôt bon, on va dire, et je suis plutôt content encore une fois du travail de Waxwork qui garde toujours cette qualité de confection. C'est vraiment des objets vraiment possédés, donc très content. Et puis je vais vous montrer, normalement voilà, elle est là, la petite leaflet, très sympa, une petite illustration. Ça c'est faut pas vous inquiéter, ça ressortira très certainement d'ici la fin de l'année à l'occasion de la BO du 2 qui j'espère sera dans le même style chez Waxwork parce qu'elle est déjà annoncée finalement. Elle sortira bien entendu chez eux, donc très content. Je ne vous laisse pas d'extrait sur celle-ci de Danny Elfman, vous devez très certainement la connaître, et j'enchaîne avec une autre BO d'un film d'horreur sorti en 1981 de souvenirs parce que j'ai vu les deux versions et celle-ci, je vous dis, je l'ai vue hier soir en rentrant du resto avec François. Il s'agit du Meurtre à la Saint-Valentin, le film originel. Moi j'avais vu le remake sorti en 2010 avec l'acteur Jensen Ackles que j'adore, notamment acteur principal de la série Supernatural. Donc voilà, là c'est une BO de Paul Zaza, Paul Zaza qui avait déjà fait quelques bonnes BO de slasher que j'avais présenté sur la chaîne notamment. Je pense à Curtains, excellente BO que j'avais déjà présentée. Donc là c'est une précommande que j'avais faite sur Amazon, donc je vais vous laisser un extrait et vous allez voir, le vinyle est très beau. Voilà, un beau rose, c'est pour la Saint-Valentin que c'était ressorti. Intéressant parce que ça a été livré dans une MoFi, donc très content de l'avoir chopé. Donc ça c'est très certainement des fonds de stock qui étaient chez les fournisseurs de chez Waxwork. Donc voilà, je vous montre le deuxième est pareil. Et Paul Zaza a laissé quelques notes. Voilà. Note from the composer Paul Zaza. Très bonne BO. Je vous laisse un extrait, vous allez voir. C'est très bien. Je vais peut-être vous montrer le gatefold. Je sais pas si je vous ai montré. Donc là, c'est les sous-pochettes que je ne réutilise pas. Et le gatefold. Ouais, le gatefold est cool. Parce que c'est un film sur un petit village minier avec. Voilà, c'est du classique slasher avec un tueur toujours très charismatique. Mais j'aime bien aimé le concept. C'est très intéressant. Donc voilà. Oui, et puis la cover est cool, quoi. Allez, petit extrait de Paul Zaza sur My Bloody Valentine, Meurtre à la Saint-Valentin. Dans les petits prix, et là cette fois-ci précommande, c'était à 30 €, un peu plus de 30 €, triple vinyle, une BO d'un compositeur que je commence à bien aimer finalement. On le connaît notamment sur la série Hit, on le connaît également pour son travail en collaboration, alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais
c'est limite lui qui est à l'origine de la BO de Blade Runner 2049 avec Hans Zimmer. C'est Benjamin Wallfisch qui du coup a travaillé sur ce film, on va se le dire, raté, de Flash. Voilà, dans lequel on va retrouver une succession de Batman. C'était vraiment ce qui était très attendu dans ce film, mais aussi d'autres personnages. Par contre, au niveau BO, elle est vraiment très très bonne, hein. Je sais que Laurent de la chaîne Vidéo Club vous l'a présenté, donc vraiment c'est une bonne BO. Et cette fois-ci, ce qui est très étrange, c'est que je l'avais commandé en couleur, je l'ai reçu en noir, et j'ai vu que la couleur commençait à devenir très rare, donc très étrange. Donc voilà, ce sont des vinyles noirs, et puis à l'intérieur vous avez, donc ici, hein, c'est toujours ce que je disais au travers des films de super-héros, c'est que malheureusement, c'est jamais un film sur un super-héros. Il y en a toujours une ribambelle, et ça me déplaît un peu. Donc voilà, là on a The Flash, là on a Batman. Si on ouvre ici, on a la tante de Superman, on a le cousin d'Aquaman, enfin bref, on a beaucoup trop de super-héros. Là, c'est quoi? C'est Supergirl, qui est jouée, mais tellement mal. Enfin bref, on n'y croit même pas, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage. Mais c'est une bonne BO. Et je vais vous laisser un petit extrait d'un des titres. Donc là, on a quand même de quoi consommer, hein, je vous le dis. On a de quoi consommer. Et bien entendu, ce qui est intéressant avec Benjamin Wallfisch, c'est qu'il va aller chercher des sonorités reprises à l'époque des grandes BO, notamment Danny Elfman, hein, sur les Batman. Vous verrez quand vous allez écouter, je vais vous laisser un petit extrait, vous allez voir, je vais essayer de vous trouver ce moment où, bah tiens, ça sonne du Danny Elfman, c'est bizarre. Mais bon, c'était le but, hein, finalement, dans ce film Flash, qui joue beaucoup sur la temporalité, donc très très intéressant. On continue avec cette fois-ci une BO de film d'horreur qu'on n'attendait pas être un film d'horreur à succès. Voilà, c'est un film à petit budget sorti chez A24, qui est un très bon studio de production, vous le savez. Et très content, merci François de me l'avoir préco, parce que difficilement accessible sur Amazon France. Donc il me l'a chopé en Belgique. C'est la BO de Talk to Me, la main avec cette pochette lenticulaire. Très cool. Voilà, c'est du A24, hein, donc A24 c'est toujours qualitatif. Je ne l'ai pas encore écouté parce que je l'ai eu hier soir, hein, François me l'a ramené hier soir. Il s'agit d'un vinyle orange. Et c'est un film vraiment à découvrir si vous aimez les films d'horreur qui sont assez surprenants finalement, hein. Ces jeunes qui ont une main qui permet de faire des choses, mais il faut pas trop rester longtemps parce que il peut y avoir des choses qui peuvent se passer. Voilà, c'est une BO clairement liée plus à du sound design. Il y a un titre de Richard Carter, Le Monde, qui, vous allez voir, vous reconnaissez la mélodie bien entendu. Et il y a d'ailleurs Cut Cadavra qui a lancé sa chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien dans la description, qui en a parlé dans l'une de ses vidéos et qui en parle très bien, donc je vous invite vraiment à aller découvrir et à vous abonner à sa chaîne. On continue avec des bonnes trouvailles finalement effectuées sur le site de Music on Vinyl, hein, Music on Vinyl, qui propose sur son site également de pouvoir acheter des vinyles. Alors depuis d'ailleurs quelques jours vous pouviez acheter, vous pouviez acheter uniquement de la BO, mais maintenant vous pouvez acheter vraiment tout, donc c'est plutôt cool. Parce qu'ils font aussi pas mal de promotions et j'en ai profité, j'ai acheté 3 vinyles chez eux, donc 2 en promotion et un que je voulais absolument en version exclusive. Vraiment ça a été ma petite pépite du mois. Donc je commence par un film que j'ai vu il y a très longtemps, hein, sorti en 2014 avec Jake Gyllenhaal de souvenir, un film de Denis Villeneuve, hein. Denis Villeneuve maintenant c'est devenu le réalisateur dont tout le monde se parle. Voilà, c'est le meilleur du monde, il est hyper en vogue. Je sais que Laurent l'adore et il a raison, hein, depuis très longtemps, c'est un excellent réalisateur. Et j'ai chopé pour vraiment pas cher, hein, je crois 10€. La BO de Enemy, voilà une bonne BO, hein, que j'ai redécouvert et qui est sortie pour le coup il y a assez longtemps finalement sur Music on Vinyl. Donc j'ai le numéro 138 sur 500 copies disponibles, donc profitez-en sur le site de Music on Vinyl, il y a plein de promos en ce moment sur les BO, vous pouvez en avoir pour vraiment pas cher, donc ça c'est plutôt sympa. Vous allez voir, hein, j'en ai eu une autre aussi pour pas cher.
Donc je vais vous sortir le premier disque. Donc c'est une bonne BO sur un film hyper intéressant, hein, de Denis Villeneuve, avec un super concept de sosie, je crois, de souvenirs. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, hein. C'est un film qui a plus de 10 ans maintenant, mais je n'avais plus de souvenir de la BO, mais j'avais un bon souvenir du film. Et puis j'en ai, je vous avoue, aussi profité pour prendre, parce que Denis Villeneuve a la cote, hein, je vous le dis vraiment, je me suis réintéressé à ces films et je me suis dit tiens, c'est vrai que en BO il doit y avoir des trucs sympas, parce que le gaillard fait quand même de très très bonnes sélections de compositeurs, donc j'en ai profité, et pour prendre ce Ennemi, très content de l'avoir, ça se vendait pas et ça coûtait un peu plus de 10 €, donc je l'ai pris notamment pour bénéficier de frais de port plus avantageux sur la plateforme Music on Vinyl. Avant de vous montrer le truc, je vais prendre le temps de vous présenter cette BO aussi que j'ai chopé pour vraiment pas cher. Je crois que ça devait être 15 €, 15, un peu plus de 15, je sais plus. C'est la BO que je n'avais pas encore d'un des Spider-Man. Donc c'est cette BO de Spider-Man Homecoming de Michael Giacchino. Donc ça, je sais pas s'il y en a encore chez Music on Vinyl, mais par contre, et attention, là je vous donne le meilleur endroit pour trouver cette BO, c'est le site de Geoffrey. Geoffrey qui vient de lancer son site web Music Movie World. Je vous invite, et je mettrai le lien vers son site web en bas dans la description. Allez voir, il vous propose de très très bonnes BO, dont celle-ci que vous pouvez avoir à un bon prix également. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir se dire qu'on peut acheter directement à des indépendants. Moi aujourd'hui je scrute le catalogue de Geoff pour voir quelle sera ma première commande, mais je vous invite parce qu'elle est dispo, et c'est une très bonne BO de Giacchino, parce que Giacchino va reprendre les thèmes iconiques de Spider-Man qui datent bien avant, hein, finalement, de la compo de Danny Elfman. Donc voilà, c'est super intéressant là où va chercher son inspiration Giacchino. Et donc c'est une BO qui s'ouvre avec un pop, hein, ça c'est cool, voilà. Et puis les vinyles sont de couleur bleu et rouge, il me semble. Il y a également un poster, voilà, bleu, deux vinyles bleus, donc je vous en montre un. Très intéressant d'avoir pu choper ça pour 15 €. Je ne l'avais pas encore, donc très 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 content. Et puis vous avez sur la face D une sérigraphie de Spidey. Voilà, donc il m'en manque plus, je pense, les Spider-Man, mis à part en CD. J'ai toutes les versions. Très content d'avoir pu choper du coup ce Homecoming, qui est pas le meilleur Spider-Man, on va pas se mentir, mais qui se mérite d'être écouté clairement, parce que c'est du Giacchino, vous le savez, je l'adore. Donc je vous laisse un petit extrait. Si j'ai passé ma commande sur le site de Music on Vinyl et que j'ai chopé ces petites promotions, c'est parce que j'avais bien entendu envie de me payer une BO qui n'était pas en promotion, mais qui était dans une belle version exclusive. Cette BO, c'est la BO d'une série télé qui est vraiment une série télé pour moi maintenant de référence, qui vraiment s'inspire notamment des grands chefs-d'œuvre de la télévision que pouvait être The Wire par exemple. Cette série, elle a d'ailleurs été sauvée par Drake et Future, qui sont devenus producteurs de la série, tellement elle est qualitative et qu'elle nécessitait finalement beaucoup de budget. Cette série, elle aura duré 3 ans, mais finalement bien plus en termes d'années, mais en finale 3 saisons. C'est la série Top Boy, donc avec la composition de Brian Eno, donc une excellente BO, vraiment très 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 minimaliste, très très mélodique, très ça suit vraiment ce qu'on attend comme musique dans ce genre de série qui raconte l'histoire finalement de jeunes de quartier, dealers de drogue, qui vont essayer de s'en sortir tant bien que mal pour c'est un peu à la The Wire, hein, vous devez si vous connaissez la série. Donc voilà, très content d'avoir chopé ça. J'adore la cover, j'adore le gatefold, j'adore le rendu final du vinyle, hein, en gris avec toute cette simplicité, ces lignes architecturales du quartier dans lequel vivent ces jeunes.
C'est une excellente BO, je vais vous laisser de toute façon un extrait, c'est obligatoire. BO et série culte pour moi maintenant, donc voilà. Ici quelques clichés de cette série anglaise disponible, hein. Vous pouvez la voir sur Netflix. Je vous invite très fortement à découvrir Top Boy et je vous laisse un petit extrait. J'espère que certains d'entre vous connaissent et que vous allez mettre en commentaire votre souvenir de la série Top Boy et surtout la qualité musicale qui s'y trouve, parce que vraiment là Brian Eno il a fait un truc, c'est canon. On conclut cette vidéo avec une dernière bande originale que j'ai commandée en même temps que Lost finalement. Je la voulais parce que je fais collection de la série et surtout parce que j'estime que Brian Tyler, qui est le compositeur, encore une fois, sur ce nouveau volet d'une saga culte, franchise culte, ça allait à mon avis, à savoir de quoi je vais parler, qu'est-ce qui s'en sort bien. Mais qu'est-ce qui s'en sort bien? Et on va parler, alors je vais essayer de le mettre dans le bon sens, alors oui c'est comme ça, on va parler de Scream 6. Alors oui c'est bizarre, c'est comme ça, voilà, mais c'est comme ça que ça se voit. Voilà, la pochette est étrange, regardez-moi la qualité, c'est clairement le renouveau chez Vares Sarabande. Regardez-moi ça, c'est génialissime, voilà, vraiment je suis très content de pouvoir vous montrer ceci. Vous allez voir, je l'ai dans la version exclusive de chez Vares Sarabande qui revoit entièrement, que ce soit qualité de pressage, qualité de packaging, qualité d'envoi, il y a un renouveau chez Vares. Regardez-moi ça, c'est canon, c'est très flash, hein. Ce Scream il était très sanglant, mais la BO de Brian Tyler, qu'est-ce qu'elle est bonne, vraiment. Voilà, donc on sait que par rapport au set, il va y avoir des soucis, notamment avec le casting, etc. Mais bon, moi je fais confiance. Cette franchise, pour moi, elle est en plein renouveau finalement. Alors c'est Scream, hein, c'est pas vraiment des films qu'on doit prendre au sérieux, on va se le dire, mais ça reste très bon à regarder. Donc moi j'avais adoré cette série et j'avais adoré ce dernier volet sorti maintenant il y a un peu plus d'un an je pense. Voilà, donc on va voir ici. Ouais, vous avez ici le David Guetta, je vous ai dit, hein, le David Guetta des compositeurs, Monsieur Brian Tyler, qui est accompagné de Sven Falconer, qui était déjà, je crois, sur le 5. Et là, on les voit travailler donc à Vienne, dans l'enregistrement. Voilà. Et Ghostface. Excellent. Excellent. Je vous laisse un petit extrait, puis on conclut la vidéo. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo arrivage vinyle fin février-mars. On se retrouvera très bientôt pour la vidéo de Lost. Je veux vraiment vous faire une vidéo détaillée de cette magnifique BO de Giacchino que vous avez vu en introduction de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces différents arrivages. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et encore merci à tous pour votre fidélité, c'est trop cool. On avance progressivement vers... les 3 ans de la chaîne, donc ça va être assez sympa, j'ai plein d'idées, donc voilà. Allez, salut tout le monde, ciao.